Durant le mois de février 2021, le nombre d'arrivées sur les côtes italiennes a atteint 638 contre seulement 26 migrants pendant la même période de l'année 2020, soit une augmentation de plus de 23 fois, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux. La lutte contre l'immigration illégale et le renforcement de la coopération pour lutter contre le départ clandestin vers les côtes européennes étaient au centre de la visite effectuée par la ministre italienne de l'Intérieur Luciana Lamorghese et la commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson. La Tunisie a accueilli favorablement aujourd'hui la proposition de l'Italie d'instaurer une ligne directe de communication entre nos deux pays pour contenir ces départs, pour bloquer ces départs. Donc une approche globale au phénomène migratoire. Il faut aussi accélérer le processus de rapatriement des clandestins, des migrants qui sont arrivés sur le territoire italien d'une manière illégale. Le président tunisien, à cette occasion, a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale afin d'identifier une nouvelle approche pour faire face à la migration irrégulière. Il est temps d'adopter une approche globale en matière de migration, les solutions sécuritaires ayant prouvé leurs limites. Cette nouvelle approche devra traiter les raisons profondes de ce phénomène à travers la lutte contre la pauvreté, le chômage, ainsi qu'en soutenant les politiques de développement dans les pays d'origine. D'autre part, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux a fortement dénoncé l'accord avec l'Union européenne qui a proposé à la Tunisie de l'aide économique en échange d'un effort accru de sa part pour empêcher les migrants d'arriver en Europe. Cette année, après l'arrivée de plus de 13 000 migrants de toutes nationalités en Italie, les pressions se sont à nouveau intensifiées pour imposer davantage de coopération. L'Union européenne a réussi à faire de la Tunisie un gardien pour ses frontières. Ces dernières années, avec l'explosion du phénomène de la migration clandestine, l'Union européenne et ses États membres se tournent de plus en plus vers la Tunisie, devenue l'une des principales cibles de leur politique d'externalisation en vue de tarir les passages sur cette route. Alors que la route de la Méditerranée centrale est l'une des mieux surveillées au monde, c'est aussi l'une des plus mortelles du fait de cette politique du laisser mourir en mer. Au cours de l'année 2020, près de 1000 décès y ont été comptabilisés, sans compter les nombreux naufrages invisibles. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.